Gilles le rappelait, Marie-Georges a répondu à chaque fois à toutes nos mobilisations, nos actions, et c'est le cas aussi à Stains. Ici, les nombreux Stanoises et Stanois ici présents pourront en témoigner. À chaque fois qu'on l'a sollicité sur les batailles pour plus de services publics, en particulier sur la bataille de la sécurité, pour avoir plus de moyens au commissariat de Stains, elle a été présente. Elle nous a même facilité à organiser une délégation au ministère pour rencontrer le ministre. Sur la bataille d'une manière générale des services publics, sur la bataille justement des moyens alloués à l'éducation. Tout à l'heure Didier précisait combien il était important que dans nos quartiers, dans nos villes populaires, l'éducation joue un rôle majeur sur beaucoup de sujets. Et je pense, je vous le dis parce qu'avant d'arriver, on en discutait dans la voiture avec les amis et camarades, on peut être fier du combat que Marie-Georges a mené, parce que ça fait écho aussi à la dignité et puis à notre quotidien dans nos villes. Et ce dont on a besoin, et je vais revenir après, parce que je ne vais pas m'attarder sur le bilan et tout ce qu'a pu insuffler Marie-Georges, et puis elle l'a fait avec un esprit collectif. Elle ne s'est pas forcément simplement approprié les mobilisations, les actions. Elle est toujours revenue vers nous pour voir de quelle manière il fallait à chaque fois mener ces batailles. Une des batailles très fortes, mais certainement que ici nous dirons, c'est sur la question des droits des femmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez exemplaire, un travail qui a été très long, qui a été mené avec un collectif de femmes sur la circonscription. Et je pense que cette dynamique, elle est exemplaire dans la bataille de Marie-Georges. Mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est de nous projeter vers l'avenir. On a besoin justement, avec fierté, de porter et de continuer à porter ces mobilisations. Parce que ce dont on souffre dans nos quartiers, dans nos villes populaires, à chaque fois, c'est de tout faire. Les médias, et Macron va continuer à mener toutes les politiques libérales et d'austérité qui ont été menées ces 10 dernières années, sous Hollande. Il a été d'ailleurs l'un des ministres éminents d'Hollande, et puis ce que Sarkozy a fait auparavant, en détricotant un peu plus les services publics, et en particulier avec la police. On aura en tous les cas besoin d'avoir une députée à nos côtés. Vous l'avez dit, elle est combative, elle est à l'écoute, elle est de proximité, et puis elle a aussi cette simplicité de s'adresser aux habitants, j'allais dire aux Stanoises, aux Stanois en particulier évidemment, mais aux habitants de toute la circonscription de manière simple et de manière honnête. Et ça, quelque part, ça renvoie toute la question et le respect de la dignité que nous avons besoin. Ça veut dire qu'en fin de compte, au travers de sa mobilisation, et vous connaissez Marie-Georges et sa modestie, elle n'aime pas que l'on parle. Mais on a besoin de ça parce que moi, je le vois à chaque fois qu'elle parle avec les habitantes et les habitants dans nos quartiers populaires, au Clos Saint-Lazare et dans d'autres quartiers à l'eau 4000, elle le fait avec beaucoup d'écoute et avec beaucoup de simplicité. C'est de cela dont on a besoin. Alors moi, j'ai un petit peu ricané quand j'ai vu un tract il n'y a pas très longtemps d'une candidate qui disait il faut faire du 9 à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire le 9 à gauche? Marie-Georges incarne avec nous de manière collectivement du 9 à gauche. Mais si c'est pour faire la même chose de ce qu'on a connu 5 ans, parce que je pense que certains candidats ne devront pas, je dirais, oublier la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, parce qu'ils en sont responsables. Marie-Georges a eu le courage, en tous les cas, à chaque fois, au-delà de ses convictions, de rassembler. Ça, c'est important. Et je pense que ce soir, on est à peu près 150, 200 certainement. Notre rôle, à la sortie de ce meeting, c'est justement d'amplifier le rassemblement. Nos camarades, évidemment, nos amis, nos entourages, mais toutes celles et tous ceux qui ne sont pas encore convaincus certainement de la nécessité de renverser la table. Voilà, comme il faut appeler comme ça, de renverser la table. Et je pense qu'au travers du vote de Marie-Georges, c'est un espoir d'avenir. Il faut redonner de l'espoir. Voilà, je pense qu'on a besoin de ça, parce qu'au travers de la dignité, c'est pas simplement, je dirais, bon, on sera amené à mener des batailles, des mobilisations pour l'école, pour la santé, pour la sécurité, pour nos quartiers populaires, pour les projets importants dans nos villes en matière de services publics. Mais on aura besoin, je crois que quelqu'un le disait tout à l'heure, de commencer à travailler une belle perspective politique. Un véritable rassemblement à gauche, mais bien ancré à gauche. Et la seule, avec nous collectivement, et nous avons cette responsabilité, à pouvoir l'incarner, à pouvoir faire en sorte qu'elle passera justement le relais avec toutes celles et tous ceux pour incarner une véritable gauche dans cette circonscription et dans le pays, mais une gauche qui soit aussi ouverte et qui permette de rassembler. Seule Marie-Georges et avec nous, on pourra l'incarner de manière efficace et de manière déterminée. Voilà.